Je me nomme Kodé Moussa, je suis le président national de Synapsi. Synapsi, c'est le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire. Non. Ce prix n'est pas bon du tout pour les producteurs. C'est pour ça même qu'on s'interroge, tous les paysans s'interrogent aujourd'hui sur quel marché l'État de Côte d'Ivoire ça va négocier. Parce que nous ne savons pas si le marché que ça va négocier paye le cacao moins, contrairement au marché de Ghana, Cameroun et les autres pays. Ghana aujourd'hui c'est à 950, Cameroun c'est à 875, bon, la Guinée, le Libéria, le cacao à 950, bon, la Côte d'Ivoire c'est à 700. Qu'est-ce qui ne va pas? On pose la question au gouvernement. Ou bien le gouvernement est trop gourmand, ou bien dans le marché que le gouvernement s'est rendu pour aller négocier, ce n'est pas un bon marché. C'est pour ça que je dis que ce prix-là n'est pas bon du tout. Par rapport à l'effort que les paysans font avant d'obtenir une tonne de cacao entre ses mains, le prix-là est insignifiant. Bon, nous on n'est pas au courant de l'information que vous venez de donner. Et ce que vous dites que 60% que le gouvernement donne aux paysans. C'est le paysan lui seul qui fait tous les efforts. Le gouvernement prend 40% en tant que qui? Toi tu n'as rien fait, quelqu'un a fini le produit, et toi tu vends son cacao, tu prends 40% et tu lui donnes 60%. Mais pourquoi n'aime pas lui donner tout? Les 40% qu'ils prennent là. Ils ont signé le contrat ou bien un engagement avec quel paysan pour dire il faut travailler, si tu as fini de travailler, on va prendre 40% puis te donner 60%. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, pour les paysans ivoiriens, le marché mondial est aujourd'hui à 1000 et quelques. Je n'ai pas encore pris du jour aujourd'hui, mais le marché, le cacao même un peu grimpé avant-hier. Donc, il suffit d'enlever droit unique de sortie pour connaître le prix du cacao qu'on doit payer dans la main des paysans. Ce n'est pas magique. Le prix, parce que l'État a droit de regard sur ce qu'un citoyen fait dans un pays organisé. Le droit de regard de l'État, c'est droit unique de sortie, c'est impôt de tous les paysans. Mais les paysans payent tellement d'impôts. Et vous avez vu dans les années passées, les financiers, que ce soit les Libanais, que ce soit les exportateurs, que ce soit les banquiers, n'ont plus confiance aux paysans. Donc, en 2001, les paysans ont décidé à Yamoussoukro de cotiser, puisque le cacao nous appartient. Donc, si on cotise, cet argent-là, on va prendre ça pour développer nos activités. C'est-à-dire que c'est auto-préfinancé. Donc, tous c'est ce qu'on appelle parafiscalité. Les prélèvements qu'on fait sur les paysans, il y a des prélèvements qu'on fait pour l'investissement, qu'ils appellent l'investissement en milieu rural. Il y a des prélèvements qu'on fait en cas de chute de prix, comme ce qui s'est passé l'année passée là. On prend ça pour soutenir les prix. On cotise bientôt avec ce gouvernement. Depuis 2011, on a commencé à cotiser. Mais cet argent, dès que les coûts ont chuté, on ne sait pas où c'est passé. L'État n'a pas pu soutenir les prix. Les chiffres qu'ils avancent, c'est des chiffres qu'ils avancent. Mais nous, on ne croit pas à ça du moment que nous, on a fait constater plein de stocks qui sont restés entre nos mains. Et on a même porté plainte au tribunal de commerce contre le gouvernement et le Conseil Café Cacao pour demander de dédommager les paysans et de faire audit sur la gestion. Cet argent qu'on cotise là, l'État lui seul a accès à cet argent. Vous trouvez ça normal?
Il n'y a aucun paysan qui a accès à la cotisation des producteurs. Bon, ce que nous on sait, la disparition des fonds de réserve, on a été reçu par madame la directrice en son temps. Elle était très claire, elle nous a fait savoir que le fonds était là, mais que l'État de Côte d'Ivoire avait prêté 212 milliards dans ces fonds. Mais après nos investigations, nous aussi on a des rentrées où on mène nos enquêtes. L'argent qu'on a pris au compte des producteurs, ça dépasse 5 000 milliards. Parce que le cacao que les gens vendent anticipé. Tu prends le cacao à 1100 francs et tu t'en vends le cacao à 1805 francs. Le cacao est revendu par l'État à 1805 francs. Donc prenez votre calculatrice, tu vas déduire 1100 francs qu'ils appellent garantie, tu déduis ça à 1805 francs. Tu te rends compte qu'il y a un fonds, c'est-à-dire il y a un cagnotte de plus de 8 000 milliards qui devait rester entre les mains de l'État et ses partenaires. Donc on s'est rendu compte que c'est le seul cacao que tout le monde s'appuie. La preuve, le président de la République a dit que tout se repose sur le cacao. Mais c'est paradoxal que tout se pose sur un secteur et que les acteurs de ce secteur sont marginalisés. On ne respecte pas les producteurs. On ne respecte pas, mais Félix Houphouët-Boigny a toujours respecté les paysans. Depuis le président de la République au pouvoir, je n'ai jamais vu une rencontre organisée entre lui et ses paysans. Il faut dire que non, il faut qu'on demande les paysans qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Jamais. Les gestionnaires, s'ils doivent recruter des gens, toi, en tout cas, qui parlent contre les systèmes, toi, tu n'es pas dedans. C'est pourquoi vous allez constater ici, il n'y a pas une manifestation qui concerne les paysans que tu vas voir qu'on va nous inviter. Parce que nous, on ne va pas les suivre bêtement. Non. Quand tu poses un problème, il faut que ça soit dans l'intérêt des paysans. Mais tout le monde sort à la télévision. La lutte contre l'exploitation des enfants, la lutte contre la pauvreté dans le secteur minier, le combat pour le bien-être des paysans, c'est le combat pour le bien-être de l'État, ce n'est pas pour le bien-être des paysans. Allez-y dans les plantations, allez-y dans les campements, vous allez trouver que les paysans demeurent toujours pauvres. Il y a un autre mot plus fort même que vol, on pourrait qualifier ça comme ça. Parce que souvent, le voleur lui se cache. Nous, on n'est pas là à l'école, mais le voleur se cache. Pendant que tu dors, ils viennent prendre ce qui n'appartient pas. Mais lui qui prend vis-à-vis, bon, lui son nom là, moi je ne connais pas son nom en français, mais si c'était en malingué, moi je pourrais qualifier ça en malingué. Je pourrais qualifier ça que, c'est-à-dire c'est Bingali Gelaouli quoi. C'est-à-dire ceux qui viennent tomber sur les gens pour prendre ce qui est dans leurs mains vis-à-vis. Parce que les gens ne pensent pas à Dieu. Or, Dieu lui est là. Dieu n'est pas bête. Ceux qui font tous les efforts, vous prenez entre les mains. Mais ça ne peut pas vous servir. Parce que ce qui vient prendre dans votre main, c'est le problème. Si tu as volé 100 milliards, Dieu va t'envoyer un problème de 200 milliards. Ça, c'est clair. Si tu as volé 1000 milliards, tu vas être confronté avec un problème de 2000 milliards parce que l'argent que tu as pris, ça ne t'appartient pas. Conseil Café Cacao, notre rapport, bon, pour nous, Conseil Café Cacao, son nom même indique Conseil Café Cacao. Et il conseille café au pays, il conseille cacao. En français, ça veut dire que ce n'est pas pour eux. Ils viennent conseiller café au pays cacao.
Si on avait même dit que c'était conseiller des producteurs, moi je pourrais comprendre. Mais café cacao là, c'est les arbres. Est-ce qu'ils ont besoin d'être conseillés? Café, et puis cacao. C'est les plantes qu'on plante. Au lieu d'être conseiller de café ou puis cacao, il faut être conseiller des producteurs pour leur bien-être. Et tenez-vous bien que cette structure n'est pas reconnue par nos constitutions. Conseil café cacao est une structure inégale. Parce que le gouvernement ne peut pas prendre décret pour mettre en place une structure pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans que ces structures ne passent devant l'Assemblée nationale. Une fois qu'une ordonnance dépasse sa raison d'être, ça n'est plus valable. Aujourd'hui, le tribunal nous a démontré que le Conseil café cacao n'est pas reconnu par les institutions ivoiriennes. Mais c'est très grave qu'on peut mettre en place une structure qui est en train de gruger les paysans qui n'est pas reconnue par les institutions. C'est très grave. Et mais c'est ce qui est la réalité. À titre de dédommagement, l'État nous doit beaucoup. C'est pourquoi on a demandé à l'État, pour ne pas qu'on se trompe de cible, qu'on fasse audit. Qu'on fasse audit sur notre contrôle ensemble, les représentants des paysans, représentants de l'État, on va faire l'état de lieu. Si on fait l'audit et que l'audit est fini, l'audit va nous situer. Mais pour l'heure, selon le tonnage qu'on a envoyé les dossiers pour recenser qui n'a pas pu être évacué, on estime ça à près de 4000 tonnes de cacao. En termes même de 1000 francs, c'est plus de 4 milliards. C'est plus de 4 milliards. Donc, on a demandé au gouvernement de donner 20 milliards au titre de subvention pour dédommager comment on appelle, les producteurs. Parce que non seulement tout l'argent a été détourné, il y en a qui nous font croire dans les coulisses qu'on a pris ça pour faire le goudron. Donc, c'est les paysans seulement qui ont voiture. On doit prendre un seul argent pour faire les goudrons. On doit prendre un seul argent pour construire des écoles. Pendant même que la rentrée des classes, on ne tient même pas compte des enfants des paysans, puisqu'on fixe la date de rentrée pendant que le planteur n'a pas d'argent. Donc, planter son enfant se débrouille dans les campements à côté ici, mais eux qui gèrent, les enfants sont au Canada, aux États-Unis, ils prennent notre argent pour payer l'école de leurs enfants qui sont au Canada, aux États-Unis, dans l'espoir qu'ils vont venir encore nous gérer. Mais planter d'aujourd'hui, avec celui de 1960, ça c'est deux planteurs différents. Parce que le temps où les premiers gestionnaires ont géré le cacao, il n'y avait pas Internet. Personne ne connaissait le cacao plus de Londres. Mais aujourd'hui, planteur connaît, depuis dans un petit campement, il connaît le prix de jour à travers portable. Il suffit que tu rentres sur Internet et que tu tapes bouche de Londres, tu as le prix. Maintenant, quand on a le prix, il faut enlever le droit unique de sortie, qui est en principe légalement reconnu, qui est le droit de l'État. Il faut prendre la machine, tu déduis le droit unique de sortie et le prix de la revente des cacao des producteurs, 1000. Aujourd'hui, c'est 100 francs que l'État vient d'annoncer. Mais si tu prends le prix de revente des cacao, tu vas savoir que l'État est trop gourmand. Le vrai problème des planteurs ivoiriens aujourd'hui, c'est que, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Deux, des zones qui sont reculées, on est inquiet même si les cacao production même pourra être évacuée. De deux, toutes les zones qui sont reculées, les problèmes aujourd'hui, au lieu de faire beaucoup de dépenses pour venir obtenir ces 100 francs, ils préfèrent vendre à côté, puisqu'il y a des gens qui vont à côté et même proposent
750 déjà sur le terrain. 750, 800 sur le terrain. Parce qu'ils arrivent à contourner le corridor douanier pour aller gagner 100 francs, 150 francs supplémentaires. Donc, c'est là. Ils ne sont pas là pour dire que non, ils vont prendre les cacao pour venir à Abidjan. Donc, même si l'État a construit mur, ce n'est pas les douaniers, parce que les douaniers aussi, ils ont des problèmes. Tu vas mettre n'importe qui, et qui ont des problèmes, il suffit que les gens viennent les voir, ils vont te dire que personne ne passe pendant que les gens passent. Même s'ils mettent clôture, les gens vont prendre ça de cacao pour jeter derrière la clôture pour obtenir un meilleur prix. Et ce n'est même pas vraiment, ce n'est même pas juste qu'un pays qu'on appelle libéral, un gouvernement libéral, puisse priver un secteur d'aller chercher un meilleur prix. Parce que le marché est libéral. Donc il faut chercher, puisqu'on nous avait fait croire avec la création de sociétés coopératives par rapport, conformément à la loi la loi internationale, que les coopératives deviennent des sociétés. Mais une société qui a sa marchandise, toi tu le bloques de ne pas aller chercher mieux prix. Mais c'est paradoxal. Juridiquement, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Notre réaction des syndicats, vous savez, lorsqu'on dirige un syndicat, on ne peut pas réagir comme un paysan qui est seul dans son campement, qui est fâché. Parce qu'un syndicat, c'est un outil de défense, mais il y a des règles du jeu. Les règles du jeu, la grève pour un syndicat mieux organisé, c'est que tu as d'abord utilisé toutes les cartouches de négociation. Mais nous, on a fait écrit pour demander de rencontrer les gestionnaires, mais on n'a jamais été répondu. Mais on va continuer à écrire. Lorsqu'on écrit, on a les décharges des différents courriers qu'on envoie. Du moment qu'on va voir qu'on n'arrive pas à obtenir une discussion autour de la table, nous allons rédiger notre préavis de grève pour le déposer. Et dans la préavis de grève, on va relater toutes les difficultés qu'on a. Et aujourd'hui, les paysans sont prêts à gréver. Message aujourd'hui que non, le SYNAPSI a pour lancer d'abord à nos autorités, c'est de demander aux autorités de recevoir les acteurs, les vrais acteurs, d'arrêter de se mentir. Parce que un petit groupe de personnes qui vont s'asseoir entre quatre murs pour prendre une décision pour des milliers et des milliers de paysans, soi-disant techniciens, ça c'est d'abord du faux. Parce que tous les techniciens que je connais aujourd'hui qui sont à la primature, qui décident pour le sort des paysans, c'est les agents acheteurs des produits, ceux qui ont une fois travaillé avec les usiniers. Un acheteur de produits n'est pas censé de connaître les problèmes des paysans. Parce que eux, c'est les hommes d'affaires, ils viennent vers les producteurs lorsque la production est prête. Donc, dites à l'État d'être souple, de ne pas avoir peur de discussion. Parce que l'État a peur de discuter avec les syndicats. Donc, quand on voit un syndicat, on te voit ça comme un adversaire. Un syndicat n'est pas forcément adversaire de l'État. Un syndicat peut même contribuer à la réussite des missions que l'État veut faire, parce que nous, on se dit que c'est nous qui sommes malades. Tu es, quel que soit ton niveau d'être médecin, c'est le malade qui est mieux placé pour te dire que j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal là. Donc nous, on peut dire à l'État où on a mal.
comme eux, ils disent qu'ils sont médecins, là, ils peuvent soigner là. Mais finalement, nous, on ne croit pas à leur dire parce que on a vu que pendant la manifestation de fête de travail, le gouvernement a demandé de rendre hommage aux producteurs. Mais quelqu'un que tu rends hommage, ça veut dire que tu reconnais ce qu'il fait. Mais un homme que tu lui rends hommage, qui est ton bienfaiteur, tu ne le racontes jamais. Ça, c'est faux. Cet hommage que vous faites là, ça, c'est l'hypocrisie. On appelle ça en français l'hypocrisie. Ça dit faire semblant. Donc, qu'ils arrêtent de faire semblant d'affronter les problèmes en vue de les résoudre. L'appel que je voulais lancer aux producteurs, surtout membres de Synapsi, qui continuent de nous faire confiance, qui restent à l'écoute. Les démarches que nous on est en train d'entreprendre, on attend dans les coulisses qu'il y a des puissants d'hommes d'affaires qui nous financent, qui fait qu'on arrive à réussir à faire des réunions. Mais c'est des petits calculs. Nous, on a dépassé ça. Parce que nous, on cotise entre nous pour faire tout ce qu'on a envie de faire. On ne fait pas réunion chaque jour. Même la grève, quand on veut faire la grève, on cotise. On cotise pour payer ce qu'on... C'est-à-dire tout ce qui s'impose à nous comme des dépenses. On cotise ça pour réussir à faire la grève. Mais la grève qu'on va faire cette année, ça sera différent que celui de l'année passée. On ne va pas dévoiler le secret, mais ça sera différent que celui de l'année passée. Au lieu de mettre Koné sur écoute, son bureau est à quelques mètres de la présidence, il faut l'appeler pour décider avec lui. Moi, je ne peux rien dire au téléphone que je ne peux pas répéter devant qui que ce soit. Parce que quand on a volé, on doit avoir peur de la police. Mais si tu n'es pas voleur, tu n'es pas violeur, pourquoi tu vas avoir peur de la loi? Tu ne te reproches rien, donc tu ne dois pas avoir peur de la loi. Ceux qui se sentent menacés par nos propos, par nos réactions, nous, on qualifie cela de voleurs, qu'ils arrêtent de voler les paysans. Tant qu'ils volent les paysans, ils vont nous trouver sur les chemins.